La Coupe d'Afrique des Nations, commence rarement par des envolées spectaculaires. Elle commence souvent par des matchs qui disent beaucoup plus qu'ils ne montrent. Des matchs qui ne marquent pas par leur esthétique, mais parce qu'ils révèlent de la capacité d'une équipe à entrer dans un tournoi sans se brûler les ailes. La victoire de la République démocratique du Congo face au Bénin sur le score de 1 but à 0 appartient clairement à cette catégorie. Un score sec, un but, peu de fioritures, et pourtant une victoire lourde de sens. Dès le coup d'envoi, les Léopards ont donné une impression très claire, celle d'une équipe qui savait exactement ce qu'elle venait chercher. Pas un récital, pas un message flamboyant adressé au continent, mais 3 points. Rien de plus, rien de moins. Et dans une compétition comme la CAN, ce pragmatisme initial est souvent un signe de maturité. Le but inscrit à la 16e minute par Théo Bongonda est venu concrétiser cette approche. Une action simple, une action propre, une action efficace. Arthur Masuaku déborde, lève la tête, ajuste son centre. Bongonda coupe la trajectoire avec justesse, sans précipitation, sans excès. Le geste est maîtrisé. Le timing est parfait. Le gardien béninois n'a aucune chance. 1-0. La RDC prend l'avantage sans avoir eu besoin d'installer une domination écrasante. Ce but n'est pas le fruit d'une séquence de pression continue, il est le fruit d'une lecture juste du moment. Et c'est précisément ce qui le rend révélateur. La RDC n'a pas cherché à étouffer son adversaire, elle a cherché à frapper quand l'opportunité s'est présentée. Et elle l'a fait. Après l'ouverture du score, le visage du match n'a pas radicalement changé. Et c'est là que se trouve l'un des enseignements majeurs de cette rencontre. Beaucoup d'équipes, après avoir marqué tôt dans un tournoi, cherchent à enfoncer le clou, à doubler la mise, à envoyer un signal fort. La RDC, elle, a choisi une autre voie, celle du contrôle, celle de la gestion. Le rythme est resté mesuré, les lignes sont restées compactes, le bloc n'a jamais été étiré inutilement. La possession a parfois été laissée au Bénin sans que cela ne traduise une perte de maîtrise. Les Léopards ont accepté de ne pas avoir le ballon en permanence, mais ils n'ont jamais renoncé à la structure. C'est là toute la différence entre bien jouer et bien commencer une CAN. Bien jouer, c'est souvent séduire. Bien commencer une CAN, c'est éviter les pièges. Et le premier piège d'un tournoi continental, c'est l'excès de confiance après un but précoce. La RDC ne s'y est pas laissée prendre. Elle a continué à jouer avec sérieux, sans chercher à accélérer artificiellement le tempo. Elle a refusé le match fou, elle a refusé l'emballement. Ce choix a parfois donné l'impression d'un match fermé, voire légèrement poussif par séquence. Mais ce serait une erreur de lecture que d'y voir une faiblesse. À la CAN, les matchs se gagnent souvent par élimination des risques avant création du spectacle. Et dans ce domaine, la RDC a montré une discipline remarquable. Le Bénin, de son côté, n'a jamais fermé le jeu. Les Guépards ont tenté de construire, ils ont eu des phases de possession, ils ont cherché à installer leur jeu, notamment en première période. Mais cette possession est restée majoritairement stérile. La RDC a bien défendu les zones clés, elle a empêché les frappes dangereuses, elle a orienté le jeu adverse vers des zones moins menaçantes. À la pause, le constat est clair. La RDC mène. Elle n'a pas tout dominé, elle n'a pas écrasé son adversaire, mais elle n'a jamais semblé en danger réel. Et dans un premier match de CAN, c'est souvent le signe d'une équipe bien préparée mentalement. Puis vient la seconde période, et avec elle, le moment qui aurait pu faire basculer la rencontre. À la 47e minute, à peine revenu des vestiaires, Cédric Bakambu pense doubler la mise. L'action est belle, Mboukou provoque, centre, Bakambu coupe de la tête et marque. Pendant quelques secondes, la RDC croit avoir fait le plus dur. 2-0, un break. Un match qui bascule définitivement de son côté. Mais la VAR intervient. Les images montrent une position de hors-jeu de Nathanaël Mboukou au début de l'action. Un hors-jeu fin, un hors-jeu frustrant, mais un hors-jeu réel. Le but est annulé. C'est à cet instant précis que se joue un autre match. Un match invisible, un match mental. La décision est une douche froide pour les Léopards. Passer de la perspective d'un avantage confortable à un retour brutal à un score minimal est toujours un test. D'autant plus dans une CAN où chaque détail compte. Et à l'inverse, c'est un regain d'espoir immédiat pour le Bénin. Le match est relancé, le doute pourrait s'installer, la nervosité pourrait gagner. Mais ce doute n'est jamais venu. La réaction de la RDC après ce but refusé est probablement l'un des éléments les plus rassurants de cette rencontre. Aucun affolement, aucun geste d'humeur.
aucun désordre. Les joueurs congolais ont immédiatement réintégré leur plan de match, le bloc est resté compact, les distances entre les lignes ont été respectées, les choix de jeu sont restés simples. Il n'y a pas eu cette précipitation que l'on observe parfois chez des équipes frustrées par une décision arbitrale. Il n'y a pas eu cette volonté de réparer immédiatement l'injustice ressentie. La RDC n'a pas cherché à forcer le destin. Elle a continué à jouer le match qu'elle avait prévu de jouer. C'est ici que l'on reconnaît les équipes en construction avancée. Celles qui ont intégré que les coups du sort font partie intégrante d'un tournoi comme la CAN. Et que la vraie réponse ne se trouve pas dans la révolte émotionnelle, mais dans la fidélité au cadre collectif. Le Bénin, porté par cette décision, a tenté d'appuyer davantage. Les intentions se sont faites plus pressantes. Les centres ont été plus nombreux, les coups de pied arrêtés plus insistants. Mais là encore, la RDC a répondu avec calme. Elle a absorbé la pression sans rompre, elle a accepté de souffrir par moments sans jamais perdre sa lucidité. Le fait marquant dans cette phase est l'absence totale de désorganisation côté congolais. Aucun joueur n'a quitté sa zone sans couverture, aucun pressing désordonné n'est venu ouvrir des espaces inutiles. Les lignes ont reculé ensemble quand il le fallait, elles sont remontées ensemble quand l'opportunité se présentait. Cette gestion émotionnelle est souvent sous-estimée dans l'analyse des matchs africains, pourtant elle est centrale, car la CAN n'est pas seulement un tournoi de talent, c'est un tournoi de nerfs. Un tournoi où la frustration, l'arbitrage, la VAR, la pression populaire et l'enjeu peuvent faire dérailler les plans les mieux construits. Sur ce point précis, la RDC a envoyé un signal fort. Elle a montré qu'elle pouvait encaisser un coup dur sans perdre son identité. Elle a montré qu'elle pouvait rester structurée même quand le scénario devient moins favorable. Et cette capacité est souvent ce qui distingue une équipe qui passe les groupes d'une équipe qui va plus loin. À la fin de cette séquence, le score est resté inchangé, 1-0, mais l'essentiel n'était plus là. L'essentiel était dans ce que la RDC venait de prouver. Sa solidité mentale, sa discipline collective, sa capacité à ne pas se laisser emporter par les événements. Les grandes équipes ne se reconnaissent pas uniquement à leur capacité à dominer, elles se reconnaissent à leur capacité à absorber, à encaisser, à rester debout quand le match tente de les faire vaciller. Dans ce premier match de CAN 2025, la RDC n'a peut être pas émerveillée, mais elle a posé une base sérieuse, une base crédible. Une base qui souvent est le socle des parcours réussis et c'est peut être là l'enseignement le plus précieux de cette victoire. À la CAN, le plus important n'est pas de briller dès le départ, c'est de ne pas se mettre en danger. La RDC l'a parfaitement compris. S'il fallait identifier une clé tactique claire dans cette victoire de la République démocratique du Congo face au Bénin, elle se situerait sans hésitation sur le flanc gauche. Là où Arthur Mazouakou et Théo Bongonda ont construit presque à eux seuls la différence décisive de ce match, non pas par accumulation d'actions spectaculaires, mais par la justesse, la lisibilité et l'efficacité. Arthur Mazouakou a livré une prestation qui résume parfaitement ce qu'on attend d'un latéral dans un tournoi comme la CAN, du calme, de la maîtrise technique. Et surtout une qualité de centre qui change la nature d'une action. Sur l'ouverture du score, son geste est tout sauf précipité. Il ne balance pas, il ne force pas. Il observe, ajuste, puis délivre un ballon propre dans la bonne zone au bon moment. Ce type de centre n'est pas un détail. À la CAN, où les surfaces sont souvent encombrées et les défenses regroupées, la précision prime sur la puissance. Face à lui, Théo Bongonda a incarné l'autre moitié de cette relation, celle du joueur capable de transformer une demi-occasion en but. Son appel est juste, son timing est parfait. Son geste est sobre, sans excès. Il ne cherche pas le spectaculaire, il cherche l'efficacité. Et c'est précisément ce qui fait la différence dans ce type de rencontre. Cette relation Mazouakou-Bongonda repose sur une mécanique simple mais redoutable, de la largeur pour étirer le bloc adverse, de la projection au bon moment et une précision chirurgicale dans le dernier geste. La RDC n'a pas multiplié les situations dangereuses sur les ailes, mais lorsqu'elle l'a fait, elle a frappé juste. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit une lecture intelligente du rapport de force. Plutôt que de forcer dans l'axe face à un Bénin compact, les Léopards ont accepté de passer par les côtés sans en abuser. Une économie d'effort, une économie de risque et au final un rendement maximal.
Autour de ce duo, l'équilibre collectif mérite également d'être souligné. À droite, Aaron Wan-Bissaka a livré un match sérieux, sans éclat excessif, mais avec une solidité défensive constante. Peu de projections inutiles, une vigilance permanente dans les duels, une lecture propre des situations. Son apport n'a pas été spectaculaire, mais il a sécurisé l'ensemble. Dans un rôle plus axial, Nathanaël Mboukou a été utile entre les lignes. Sa capacité à provoquer, à fixer, à créer des déséquilibres a souvent obligé la défense béninoise à reculer. Certes, son hors-jeu sur l'action du but refusé à Bakambu lui coûtera une ligne de statistiques. Mais son influence dans le jeu ne se résume pas à cette action. Il a offert des solutions, créé des espaces et participé à la fluidité offensive de l'équipe. Cédric Bakambu, lui, n'a pas marqué, mais réduire sa performance à cette absence de but serait une lecture trop superficielle. Son travail de fixation, ses appels répétés, sa capacité à occuper les centraux ont pesé sur la défense adverse. Il a attiré l'attention, il a ouvert des espaces. Et même lorsque son but a été annulé, il n'a jamais quitté son rôle collectif. À la CAN, une action juste peut suffire à gagner un match. Et la RDC l'a parfaitement illustré. Pas besoin de dominer outrageusement. Pas besoin de multiplier les frappes. Une seule relation bien exécutée peut faire la différence, à condition que le reste de l'équipe accepte ensuite de gérer. Car une fois le but inscrit, le match a progressivement basculé dans une autre dimension, celle de la résistance, celle de la capacité à souffrir sans rompre. Et dans cette phase, la défense congolaise, emmenée par son gardien, a joué un rôle central. Le Bénin, mené au score, a logiquement tenté de pousser, notamment en fin de rencontre. La possession a été majoritairement béninoise sur certaines séquences. Les centres se sont multipliés. Les ballons ont été envoyés dans la surface. La pression s'est accentuée. Mais cette pression est restée dans l'ensemble maîtrisée. Lionel Menpasi a été l'un des visages de cette maîtrise. Peu sollicité pendant de longues périodes, il est resté concentré et lorsqu'il a fallu intervenir, il l'a fait. L'arrêt face à Tozin en fin de match est emblématique, un face-à-face tendu, une situation où la moindre hésitation peut coûter cher. Mpassi ne panique pas, il lit la trajectoire, il ferme l'angle, il sauve son équipe. Ce sont ces arrêts-là qui construisent les parcours dans les grands tournois, pas forcément les parades spectaculaires à répétition, mais l'intervention décisive au moment précis où le match menace de basculer. Devant lui, la défense a parfois été mise à contribution. Il y a eu quelques frayeurs, quelques ballons mal négociés, quelques centres mal repoussés, mais jamais de panique généralisée, jamais de perte de structure. Chancel Mbemba a une nouvelle fois assumé son rôle de patron, parfois à la limite, parfois dans des situations délicates, mais toujours présent. Sa lecture des centres, son placement dans la surface, sa capacité à guider ses partenaires ont été précieux. Il n'a pas été parfait, mais il a été constant. Et à la CAN, la constance vaut souvent plus que l'éclat. La défense congolaise a montré qu'elle pouvait défendre bas sans rompre, accepter de subir sans s'exposer inutilement, protéger l'axe, forcer l'adversaire à passer par des zones moins dangereuses. C'est un art, et c'est un art que peu d'équipes maîtrisent réellement. Ce match, finalement, dit beaucoup de choses sur la suite du tournoi. Pour la RDC, d'abord, ces 3 points sont précieux. Ils offrent une option claire sur la qualification. Ils installent une base défensive rassurante. Ils permettent d'aborder la suite avec plus de sérénité. Tout n'a pas été parfait, bien sûr. La marge de progression offensive est visible. La capacité à tuer les matchs plus tôt devra être améliorée face à des adversaires plus tranchants. Mais l'essentiel est là. Une équipe structurée, un plan clair, une discipline collective. Pour le Bénin, le constat est plus contrasté. Le match a été courageux, l'engagement réel, l'intention présente, mais le manque de tranchant offensif a pesé lourd. La difficulté à se créer de véritables occasions franches reste un problème majeur. Et dans un groupe relevé, la réaction devra être rapide. Sur le plan global, la RDC a envoyé un signal de sérieux, pas un message tapageur, pas une déclaration de favoritisme, mais un rappel simple. Cette équipe sait comment entrer dans un tournoi. Elle sait gérer, elle sait souffrir, elle sait gagner sans briller. Et c'est souvent ce genre de victoire discrète mais structurante qui construit une grande CAN. Ce n'est peut être pas la plus belle victoire, mais c'est très souvent ce type de match qui sert de fondation à une aventure longue. On se retrouvera après le prochain match pour analyser si cette victoire était une simple base ou déjà un plafond. Et vous, de votre côté, cette RDC vous a-t-elle rassuré?
ou laisser sur votre faim. Les grandes équipes ne se reconnaissent pas uniquement à leur capacité à dominer, elles se reconnaissent à leur capacité à absorber, à encaisser, à rester debout quand le match tente de les faire vaciller. Dans ce premier match de Cannes 2025, la RDC n'a peut être pas émerveillée, mais elle a posé une base sérieuse, une base crédible, une base qui souvent est le socle des parcours réussis. Et c'est peut être là l'enseignement le plus précieux de cette victoire. À la Cannes, le plus important n'est pas de briller dès le départ, c'est de ne pas se mettre en danger. La RDC l'a parfaitement compris.